Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le mercredi 27 mai 2020. De façon générale, quand quelqu'un nous dit « j'ai pensé à toi, j'ai prié pour toi », nous sommes un peu touchés souvent parce qu'au moins une personne pense à moi et au moins une personne prie pour moi. De même, quand nous prions pour quelqu'un de façon vraiment spéciale, cela signifie aussi combien cette personne nous est chère et importante. Combien plus encore est-on touché quand on découvre que Jésus lui-même, qui ne fait qu'un avec son Père, prie pour nous, chacun d'entre nous, ses disciples. De fait, l'évangile d'aujourd'hui parle de sa prière pour ses disciples. Donc, écoutons d'abord l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Juste avant la première phrase de l'évangile d'aujourd'hui, surtout au verset 11 du chapitre 17, il y a un autre petit verset où Jésus dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » Après ce verset commence l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus prie pour ses disciples. Autrefois, Jésus leur avait appris à prier le Notre Père, mais maintenant, c'est Jésus lui-même prie pour ses disciples. C'est une prière qui jaillit de son cœur à un moment très fort, parce que cette prière, Jésus l'a faite juste avant sa passion et sa mort. Par cette prière, nous comprenons quel est le prix des disciples aux yeux de Jésus. Mais remarquons et retenons une chose très importante, c'est que cette prière ne vise pas seulement les disciples qui ont vécu avec Jésus, avec lui pendant sa vie terrestre, elle s'élargit aussi à chacun d'entre nous qui croyons en lui. Parce qu'au verset 20, qui est aussi absent dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit
Je ne prie pas seulement pour eux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Donc, rappelons que Jésus prie aussi pour chacun d'entre nous, qui sont aussi ses disciples. Je voudrais tout simplement attirer votre attention sur 2 phrases ou 2 versets de l'évangile d'aujourd'hui. Le premier verset concerne le passage où Jésus dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Si vous avez remarqué ou non, ou pas, dans l'évangile, quand vous avez écouté l'évangile, Jésus répète 10 fois le mot « monde ». À première vue, Jésus semble dire que le monde dans lequel nous vivons n'est pas bon et qu'il est contre ce monde. Nous avons l'impression aussi que le monde serait intrinsèquement mauvais aux yeux de Jésus. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire. De fait, ni le monde, ni personne dans le monde est mauvais pour Jésus. Nous disons parfois que tel ou tel est mauvais. Mais aux yeux de Jésus, tous les êtres ne sont pas mauvais, mais ce qu'ils font est mauvais parce qu'ils sont sous l'influence du mauvais, le tentateur qui agit dans le monde. C'est pourquoi même dans la prière de notre Père, on dit à la fin de notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, c'est-à-dire délivre-nous du tentateur et non pas délivre-nous du monde. » Le monde qui est mauvais pour Dieu, c'est le monde dont Satan est le prince, le monde victime de ses ruses. De fait, nous sommes dans le monde comme le bateau est sur la mer. Tant que le bateau est sur la mer, il n'y a aucun risque. Mais si la mer entre dans le bateau, c'est la fin pour le bateau. Le danger, c'est que le monde du malin entre en nous, que son influence se fasse de plus en plus sentir dans notre façon de penser et dans nos comportements. C'est pourquoi Jésus se méfie du monde. Mais Jésus n'a jamais voulu que ses disciples soient retirés ou enlevés du monde. Il a voulu qu'ils soient protégés du mauvais. Donc, quand il dit « Quand j'étais avec eux, je les gardais, j'ai veillé sur eux », cela veut dire qu'il les gardait et qu'il veillait contre le mauvais. En disant « Vous n'êtes pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde », Jésus souligne le fait que, tout en étant dans le monde, ses disciples sont séparés du monde, c'est-à-dire qu'ils ne se conforment pas aux ruses du malin et qu'ils ne se comportent pas selon les façons de faire du malin. Mais une question surgit. Comment ces disciples, en l'absence de Jésus, peuvent-ils faire face au mauvais? Est-ce possible par leur propre force? C'est là où je passe à mon deuxième point, où Jésus dit « Je leur ai fait don de ta parole ». Il me semble que cette phrase « Je leur ai fait don de ta parole », c'est le cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Ta parole, ici, c'est la parole du Père. C'est une parole créatrice qui a fait surgir les choses qui existent. C'est une parole libératrice qui a franchi le peuple de Dieu de la servitude. Finalement, c'est cette parole du Père
qui s'incarne et qui se fait personne en Jésus-Christ. Donc quand Jésus dit « Je leur ai fait don de ta parole », cela veut dire qu'il a fait don de lui-même à ses disciples. Aujourd'hui, même si on ne voit plus Jésus visiblement, sa présence demeure vivante parmi nous à travers sa parole et sa personne dans l'Eucharistie. En accueillant, en écoutant et en étant nourris de sa parole, nous sommes tous fortifiés intérieurement pour faire face à n'importe quelle difficulté et à n'importe quelle ruse du mauvais. Davantage encore, en accueillant la parole, nous devenons de plus en plus proches de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, prêtons attention à la parole de Jésus, à la parole de Dieu dans notre vie de prière, parce que cette parole qui nous renforce, qui nous fortifie, qui nous éclaire et finalement qui nous appelle et qui nous encourage à remplir la mission que Dieu a donnée dans notre vie. Amen.